Il n'y a pas de justice. La justice est inféodée au pouvoir. Tous pourris. Ah, il n'y a pas besoin d'avoir les manifestations des gilets jaunes pour entendre de telles imprécations. Parce que, tout simplement, l'homme est assoiffé de justice. Et dès qu'il lui semble que cette justice est mise à mal, il faut qu'il manifeste ou qu'il se manifeste. Alors c'est avec joie que nous entendons Dieu parler dans la bouche de Jérémie. Je ferai naître parmi vous un germe de justice. Et nous nous rappelons cette béatitude de Jésus, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Mais qu'est-ce que c'est que la justice dont les hommes ont tant besoin? Pour les hommes, la justice se résume surtout à l'équité, c'est-à-dire on ne fait pas de différence entre les personnes, pas de différence entre les riches et les pauvres, pas de différence entre l'homme et la femme, pas de différence entre le fort et le faible. Tous doivent être traités de la même manière, avec le même respect. Voilà au fond ce qu'est la justice pour les hommes. Et nous savons bien que ce n'est pas si évident, que c'est un combat permanent. Encore récemment, avec les questions de bioéthique dans laquelle l'Église s'est impliquée fortement, il s'agissait bien de protéger le vieillard, le malade, la personne handicapée, la vie commençante, de tous les intérêts commerciaux ou l'utilitarisme ambiant, ou du fait du droit d'un enfant au lieu de respecter le droit de cet enfant. Toujours, il s'agit de justice à la manière dont les hommes le voient. Il y a aussi cette grande question par rapport à la justice du bien et du mal. Apparemment, tout est simple. La justice doit être au service du bien et punir le mal. Tout est simple. Sauf qu'il n'est pas si évident de définir aujourd'hui, dans une société relativiste, ce qui est le bien et ce qui est le mal. Le bien d'autrefois semble aujourd'hui le mal, alors qu'inversement, le mal d'autrefois semble le bien. Nous sommes dans une société étrange où définir la justice devient difficile. Même celui qui est responsable de l'éthique chez nous, c'est-à-dire le président du comité d'éthique français, nous dit qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il me semble que, en fait, on sait vraiment ce qu'est le mal quand on en est victime. Quand on subit les conséquences du mal, on sait parfaitement définir ce qu'est le mal. Peut-être est-ce ainsi, mais faut-il que nous subissions le mal pour pouvoir le définir ? Voici la manière dont les hommes estiment et considèrent la justice. Mais la justice pour Dieu, c'est vrai que la justice pour Dieu, c'est aussi une question d'équité, puisque dès le commencement, dès le début, nous sommes à l'image de Dieu. Et donc, il n'y a aucune différence entre nous, entre l'homme et la femme, entre le jeune, le vieux, entre le riche, le pauvre, entre le fort et le faible. Il n'y a pas de différence. Tous, nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire revêtus d'une dignité indépassable. Et non seulement cela, mais depuis que Jésus est venu vivre notre humanité, que lui, immortel, est venu vivre notre vulnérabilité, depuis que Jésus nous permet aussi de recevoir le baptême, nous sommes et nous pouvons devenir fils et filles de Dieu. Le plus beau titre que j'ai, moi, dans ma vie, c'est incontestablement le fait d'être fils de Dieu. Rien ne peut dépasser cela. Et vous, les jeunes, qui avez été baptisés, puisque pour être confirmé, il faut être baptisé, donc je suis sûr que vous êtes baptisés, eh bien voilà, c'est cela. Quoi que vous fassiez dans la vie, même si vous deveniez président de la République ou même président universel du monde,
Votre titre le plus important, à vous, garçons et filles, serait de fils et filles de Dieu, parce que cela, personne ne peut vous le prendre. C'est une dignité indépassable qui nous fait savoir que tout homme doit être respecté. Voilà où se trouve l'équité de Dieu, bien plus importante encore que celle des hommes, qui est toujours malheureusement un peu fluctuante. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de justice de Dieu, il ne s'agit pas seulement de dignité et d'équité. Il s'agit aussi d'ajustement. Oui. La justice de Dieu, c'est être ajusté à Dieu. Et voilà ce que le Christ nous révèle dans l'Évangile, celui qui vient vers nous, qui nous manifeste à quel point Dieu nous aime, puisque lui, immortel, s'est fait vulnérable pour nous montrer jusqu'où allait pour chacun de nous l'amour de Dieu. Cela appelle de notre part une réponse. Le voici qui vient, il est venu dans le temps, il viendra au dernier temps dans la gloire. Aujourd'hui, il vient jusqu'à nous dans son Eucharistie, fragile encore, puisque ce morceau de pain, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un morceau de pain? Et c'est pourtant le corps de Jésus qui vient jusqu'à nous et qui vient en nous. À cet amour de Dieu incommensurable, nous avons à répondre, chacun d'entre nous, est-ce que moi aussi j'aime Dieu? Car le grand commandement, c'est cela, c'est nous ajuster à Dieu, c'est-à-dire à ressembler au Christ parfaitement. Nous sommes fils et filles de Dieu, eh bien nous avons à l'accomplir. Or, fils et filles de Dieu dans le Christ, c'est imiter le Christ. N'est-ce pas le grand commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il ne s'agit plus de sentiments humains, il s'agit du sentiment divin en nous, c'est-à-dire d'aimer comme Jésus, aimer jusqu'au bout, aimer absolument, aimer en donnant sa vie. Est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Et c'est pour cela que vous, les jeunes, vous avez reçu l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu en vous. Il suffit simplement de le laisser faire. Malheureusement, nous lui opposons beaucoup d'obstacles à cet Esprit Saint. Nous l'empêchons d'aimer, nous l'empêchons de dilater notre cœur, de changer notre regard sur les autres personnes. Vous, les jeunes qui avez voulu recevoir l'Esprit Saint, c'est cela votre vocation. C'est cet Esprit Saint qui vous permet de vous ajuster à Dieu, c'est-à-dire non pas seulement de la justice, mais de la justesse. Quand on va appeler Joseph le juste, c'est que justement il est totalement ajusté à Dieu. Bien plus encore qu'un regard équitable, il s'agit d'un regard d'amour absolu. Il s'agit d'aller à la rencontre du Christ. C'est tout le sens de l'Avent. Nous nous préparons à sa venue, bien sûr, en nous rappelant sa première venue à Bethléem, dans la crèche, mais en nous rappelant aussi que chaque fois que nous sommes à la messe, il vient jusqu'à nous, vraiment. Et c'est son corps qu'il nous donne, comme il l'a donné à la Vierge Marie pour venir jusqu'à nous. Voilà. Et je me dis que où est aujourd'hui la justice des hommes? Les événements qui se passent aujourd'hui nous rappellent que notre République française est fondée sur des valeurs, les valeurs de la République, elles sont importantes. La liberté et l'égalité, nous arrivons à la tenir autant que nous pouvons. Et ma foi, dans notre pays, pas si mal. Mais la fraternité, est-ce que nous tenons la fraternité? C'est quand même la question essentielle. Moi, je ne connais pas de frères et de sœurs qui n'ont pas les mêmes parents. Or, en évacuant le Père, en évacuant Dieu de notre société, en nous séparant de lui, nous perdons le lien naturel avec tous les autres hommes. Comment pouvons-nous être frères et sœurs? Comment pouvons-nous vivre la fraternité si nous n'avons pas un même Père? Et ce n'est pas le président de la République qui peut représenter notre Père.
Non, le président de la République a pouvoir sur l'économie, sur nos façons de vivre. Il n'a pas de pouvoir sur notre cœur. Seul un père, une mère ont pouvoir sur notre cœur. Et c'est ce qui fait de nous des frères et des sœurs. Si nous voulons établir, comme nous le souhaitons vraiment, une société fraternelle, eh bien, il faut retrouver ce sens de Dieu, ce sens d'un Père qui est à l'origine et qui veille sur chacun de nous. Si nous évacuons Dieu, l'humanité se divise. Chacun devient un étranger pour l'autre. Et là naissent les divisions entre les riches, les pauvres, les races, les langues, l'homme et la femme. Tout ce qui différencie les hommes dresse entre nous des barrières. Mais si nous avons un même Père, nos différences deviennent des richesses. Un peu comme dans une famille, les frères et sœurs ne se ressemblent pas. Et pourtant, nous apprenons de nos frères et sœurs car ils sont justement différents. Alors, rappelons-nous de retrouver cela. Car sinon, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile, nous serons conduits au désespoir qui se manifeste justement par ces paroles de Jésus, la débauche, l'ivrognerie, le souci de la vie, et peut-être même, comme on le voit aujourd'hui, la violence, qui sont toutes l'expression d'un désespoir. Oui, il nous faut recevoir le Fils de l'homme qui vient sur la nuée, comme nous l'avons entendu. Accueillir le Fils, c'est apprendre à devenir fils d'un même Père, c'est apprendre à être frère. Il nous faut retrouver cette paix du cœur, ce regard sur les hommes qui nous entourent. C'est là que la véritable justice peut s'accomplir, qui n'est pas simplement une justice équitable, mais une justice divine qui est cet ajustement à Dieu et qui permet l'établissement d'une justice humaine aussi et d'une véritable équité. Alors, pour ce temps de l'Avent, préparons-nous à devenir des ajustés, des frères et des sœurs, pour que le Seigneur qui vient jusqu'à nous trouve en nous de véritables amis. Apprenons à aimer. Vous qui avez reçu la confirmation, c'est-à-dire le don plénier de l'Esprit Saint, c'est pour aimer davantage. Je compte sur vous, chers jeunes, pour répandre ce feu de l'amour dans le monde, car un enfant qui aime apprend aux adultes à aimer davantage. Merci à vous d'être là ce soir.